Alors téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le voyez sur votre petit écran, nous sommes à Koya, plus précisément à Saraouléa, pour voir l'effectivité des cours dans ces écoles. Et vous voyez que je suis en face d'une classe de 6e où nous allons voir tout à l'heure comment le professeur évolue avec ses enfants. Alors suivez, chers téléspectateurs. Après 2 semaines de l'ouverture des classes sur toute l'étendue du territoire national, l'engouement était de taille dans les écoles de Koya et Forkaria. C'est le cas de cet établissement Néné Fatoumata Fofana de Saraouléa, où élèves, enseignants, encadreurs et parents sont déterminés pour la réussite de l'année scolaire 2022-2023. Les 2 premières semaines là que nous pouvons dire, parce que depuis le mardi nous avons débuté, je peux dire qu'au sein de l'école, l'engouement est là parce que les enfants sont motivés, les parents d'élèves aussi sont motivés pour la reprise. Avec les 3 mois de vacances, les parents déjà étaient gênés. Mais avec l'ouverture de cette classe, les enfants sont dans une joie de reprendre les cours. Et je vois aussi que les enfants bougent. Chez nous ici, l'effectif est limité par classe. Au moins 30 élèves par classe, ça c'est au plus, sinon c'est 25. Chez nous, l'après-temps n'est pas là. Et les élèves sont confortablement assis. Alors vous êtes sur quoi aujourd'hui, ce matin? Nous avons ici une dictée préparée, et comme vous le voyez ici, comment réussir sa vie. Comment réussir sa vie, c'est le terme ici de notre dictée. Et pourquoi ce terme? Bien, et vous savez, nous sommes dans une classe d'examen, il faudrait préparer la mentalité des enfants pour affronter l'examen. Et là, les tâches qui sont dans cette dictée permettent aux enfants de bien évoluer. L'engouement, ça se passe très bien ici, et les élèves sont massivement venus. Et puis les enseignants sont aussi tous présents depuis la rentrée scolaire. Nous avons suivi des formations avant la rentrée et ça se passe très bien. On a commencé très bien avec les enfants et je pense bien que ça ira ici tout va bien. Très bien, mais avec la formation que vous avez suivie, comment vous comptez mettre ça en application? Nous pensons que la formation des enfants ne dépend pas seulement de l'école. Ça dépend de l'école et de la maison. Les parents aussi doivent s'y mettre pour que les enfants aient une bonne éducation. Quand nous donnons les devoirs aux enfants, arriver à la maison, les parents doivent appliquer aussi avec les enfants pour que nous puissions avoir un bon résultat à la fin de l'année. Nous sommes toujours dans l'euphorie de la rentrée scolaire 2022-2023 et dans ça, vous voyez que les parents d'élèves sont dans la joie, ils sont enthousiasmés. Alors, sans plus tarder, je suis avec une parente d'élèves qui va tout à l'heure se prêter à nos questions et elle est venue accompagner ses enfants ici au groupe scolaire Néné Fatoumata Fofana. La joie qui m'anime aujourd'hui pour venir accompagner mes enfants à l'école. Au fait, si l'enfant a l'âge de venir à l'école, normalement, on doit l'envoyer à l'école, ne pas qu'elle reste à la maison. La rentrée scolaire est accompagnée de difficultés financières et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, un peu, parce que la manière dont vous me voyez comme ça, le matin, je me lève, au fait, je les apprête pour venir à l'école. En même temps, je m'apprête aussi pour aller au travail. Déjà, je vis avec leur papa, quoi. Presque c'est leur papa qui prend la majorité, la grande partie quoi, en charge. Dès la rentrée, nous sommes à la 2e semaine de la rentrée. Donc vous avez constaté dans la cour, l'engouement est là, les enfants sont tous en classe, les maîtres sont en situation de classe, les cours démarrent bien. Et par rapport aux parents d'élèves, les parents d'élèves viennent et on voit que vraiment les enfants sont prêts à rehausser le niveau par rapport à les autres années antérieures. Nous allons s'efforcer de recruter les enfants au niveau de la 6e année, mais nous allons nous limiter à 30 par salle. Chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, nous sommes dans la préfecture de Forkaria à l'école Katipi Touré pour connaître l'engouement qui prouve par rapport à cette entrée scolaire 2022-2023. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette école est construite et rénovée par l'État guinéen. La propriété de Thalès, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que nous devons retirer fondamentalement avant d'aborder ce cours? Déjà, nous devons connaître la notion de triangle.
Ou bien? Oui. Par définition, un triangle, c'est quoi? Un triangle, c'est une figure géométrique qui a 3 côtés. Oui. Et quoi? Ça ne suffit pas? 3 angles. 3 angles. Et Ou bien? 3 sommets. Et 3 sommets. Donc, Thalès nous dit qu'il faudrait que nous maîtrisions fondamentalement les notions sur les triangles. Il faudrait que nous sachions dessiner un triangle. Et deuxièmement, il faudrait aussi que nous comprenions la notion de parallélisme. 2 droites sont parallèles. Oui, qui peut répondre? Quand est-ce 2 droites sont parallèles? Oui, une fille. Oui, quand est-ce 2 droites sont parallèles? C'est lorsque ces 2 droites ne se rencontrent jamais. Donc Thalès nous dit qu'il faut ces 2 choses. Qu'il faut connaître d'abord les notions de triangle et il faut connaître aussi la notion de droite parallèle. Si nous connaissons ça, nous pouvons commencer à faire des dessins. Nous pouvons tracer un triangle et identifier 2 droites parallèles. Donc ici, nous avons un triangle ABC. Quelle que soit la nature du triangle, nous en connaissons beaucoup de formes de triangle. Donc, ce que nous devons faire, si nous pouvons tracer un triangle, la deuxième chose que nous devons faire, c'est d'identifier un côté et de tracer une droite parallèle à ce côté. Donc, ici, nous avons dit que nous identifions, on a dit que ABC est un triangle. Et nous avons projeté la droite ABC, ou bien nous l'avons prolongée. Nous avons marqué sur chacun des 2 côtés de ce triangle 2 points. De sorte que les 2 points-là, si nous les joignons par une droite, que cette droite-là soit parallèle au côté BC. Au côté BC. Donc, si cela est vrai, Thalès nous dit que ABC est un triangle. M, le point de AB. Ça veut dire quoi? Que le point M appartient à la droite. Merci, applaudissez pour ce brillant mathématicien qui est là à enseigner. Je sais qu'il y a... L'effectif, c'est combien? 77. Oh, je pense réellement qu'il y a un peu de pléthore, n'est-ce pas? Mais j'espère qu'avec un bon enseignant, on peut bien comprendre les cours. Oui. Alors, vous avez parlé, les 2 points sont parallèles, n'est-ce pas? Avec les 2 droites là sont parallèles, non? Oui. Maintenant, par rapport à cette formule-là, explique-moi un peu ce théorème-là. Bon, ici, d'abord, comme je l'ai expliqué aux élèves, il faudrait d'abord qu'on le maîtrise au le triangle, que l'on sache dessiner très bien un triangle, et qu'on puisse savoir quand est-ce un point appartient à une droite. Maintenant, je parle par rapport à la formule. Est-ce que c'est la petite distance ou la grande distance ou la grande distance? J'en viens. Oui. D'abord, il faudrait que cette notion soit fondamentalement consolidée. Oui. Si cela est, on tire la conclusion que si nous remarquons que 2 côtés sont parallèles, on peut tirer que soit la petite distance sur la grande distance est égale à la petite distance sur la grande distance. Mais cela dépend aussi de la disposition des points sur le triangle. Parce que si on n'observe pas, on risque de faire de l'amalgame sur la notion de quotient que nous voyons préalablement lorsque nous avons dispensé dans les premiers cours, les cours sur les quotients. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences de Thalès? Si, il y en a. Il y a sa réciproque d'abord et il y a sa conséquence. Donc, sur sa réciproque déjà, on part de la résultante pour aller vers le postulat. Maintenant, sur la conséquence, nous utilisons toutes les données qui sont dans le triangle et sur la notion de parallélisme pour énoncer que si 2 côtés sont identiques, si 2 rapports sont identiques, il y a un 3e rapport aussi qui est identique aux 2 autres. Merci, félicitations, applaudissez pour ce monsieur. Merci. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture des classes. Quel engouement qui prévaut chez vous? Bon, chez nous ici, je dirais que l'engouement est bon enfant. Donc, nous avons bien entamé les cours. Et vous voyez aussi la présence des élèves. Ils sont venus massivement suivre les cours. Et je crois qu'il y a beaucoup de mathématiciens parmi eux. Et avec vous, parce que je sens réellement qu'ils comprennent. Beaucoup qui participent aussi à beaucoup. Oui, ça quand même, je les remercie. Et vraiment, je suis satisfait de leur engagement.
et je souhaiterais que ça continue comme ça. Qu'est-ce qu'il faut alors pour ne pas que la courbe fléchisse? Non, je leur ai dit, bon, bien avant d'entamer mon cours, je leur ai dit que les mathématiques, c'est la répétition. Le secret des mathématiques, c'est la répétition. On fait en classe, vous partez à la maison, vous reprenez. Si vous lâchez, elle vous lâche. Si vous continuez, elle est avec vous. Bien. Nous sommes au lycée Forcaria avec les responsables de cette grande école qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions. Vous voyez combien de fois l'engouement est là par rapport à cette entrée scolaire 2022-2023. Et à présent, je vais tendre le crachoir au premier responsable. À date, je voudrais vous dire, rassurer, que tous les professeurs ont pris fonction. Vous avez vu les 10 groupes pédagogiques que nous avons au lycée sont tous occupés. Et en plus, une opportunité pour moi de remercier le directeur préfectoral qui nous accompagne depuis l'ouverture. Depuis qu'il a pris fonction, il nous accompagne, il nous talonne pour la bonne marche de l'école. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les professeurs dont on a besoin sont avec nous. Qu'ils soient titulaires ou contractuels, ils nous facilitent la tâche pour que vraiment les choses marchent à merveille. À date, vous avez vu l'engouement dans les salles de classe. Les classes sont archi-combles. Tout est rempli. Les dispositions ont été déjà prises depuis la pré-rentrée jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune fausse note. Quelles sont les difficultés auxquelles vous traversez maintenant? Les difficultés que nous traversons maintenant... Sans langue de bois. Hein? Sans langue de bois. C'est que jusqu'à date, nous ne sommes pas encore rentrés en possession des fournitures scolaires pour équiper nos enseignants. Mais nonobstant cela, ces professeurs-là se débrouillent comme ils peuvent pour trouver au moins des cahiers par-ci, par-là, afin de commencer les préparations en attendant que les autorités nous acheminent les fournitures. On avait des problèmes, mais quand ce problème a été posé au niveau de la direction, je pense bien on a fait un projet où les professeurs qui manquent seront remplacés par les contractuels. Donc à ce niveau, la direction s'est bien battue parce que chaque fois qu'on a des problèmes, on se rabat vers l'hiérarchie supérieure. La situation qui prévaut dans notre école, c'est le manque de bancs. Nos élèves sont en manque de bancs. Quand vous rentrez dans les salles, vous pouvez constater que 3, 4 élèves sont assis. Que l'État nous vienne au secours pour les bancs. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour ne pas attendre l'État? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Non, depuis l'année passée où le gouvernement a dit non, ne réclamez pas les bancs aux parents. C'est nous qui allons donner. Depuis ça, les parents sont devenus résignants. Nous sommes en début d'année. Vous savez déjà que le programme est composé de 2 grands chapitres, à savoir la technique de l'expression et la littérature. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier chapitre qui est la technique de l'expression. C'est à ce niveau où on apprend les différentes techniques qu'il faut pour pouvoir traiter les différents sujets, à savoir comment expliquer les textes, comment commenter les textes, comment résumer les textes, comment analyser les sujets de dissertation et surtout comment faire l'étude intégrale d'une œuvre littéraire. Voilà. Donc, la première rubrique à ce niveau, c'est l'explication des textes. Donc, à ce niveau, nous allons d'abord rappeler quelle est la démarche qu'on doit suivre pour expliquer un texte et nous allons procéder à l'exercice d'application. À ce niveau, je vais commencer par vous poser la question, à savoir, qu'est-ce qu'est l'explication des textes? Expliquer un texte revient à faire quoi? Oui? Parlant de la forme du texte, on veut parler de la présentation du texte, tout en présentant l'auteur, quelles sont les œuvres publiées par l'auteur, le texte a été publié en quelle année, sa maison d'édition et autres. Très bien, mademoiselle. Elle a parlé de la présentation du texte, c'est-à-dire donner des informations sur le texte. Cela nous permet d'être situés, de savoir, c'est-à-dire l'origine des textes dont on a affaire, notre texte d'application. Après, mais ce n'est pas tout. En parlant de la forme du texte, ce ne sont pas seulement que les informations. Il y a aussi autre chose qui concerne toujours la forme, la forme. Ce texte, c'est quel type de texte on parle? On peut parler de la typologie Très bien, de la typologie du texte. On peut avoir par exemple quel type de texte? On peut avoir affaire à un texte
à un texte argumentatif. Oui, le cours d'aujourd'hui est axé sur l'explication de texte. L'explication de texte. Oui. Quelle est l'importance de ce cours par rapport à ces élèves de terminale là? Voilà, ça permet aux élèves de savoir faire l'analyse d'un texte, décortiquer un texte, faire ressortir les idées essentielles. Et ça leur permet également de s'exercer en lecture. Quel type d'analyse? Analyse grammaticale ou analyse quoi? Non, l'analyse des textes. L'analyse des textes, oui, dans son ensemble. Surtout analyser les différentes idées qui sont abordées dans le texte. Donc, si vous voulez, c'est de faire une analyse sémantique et une analyse syntaxique du texte. Bien. Alors, nous sommes à 2 semaines de l'ouverture des classes. Quel engouement qui prévaut par rapport à cette année? Bon, ici au lycée Forikaria, oui, avec cette deuxième semaine, nous commençons à constater la présence des élèves. C'est vrai, au niveau de la première semaine, c'est-à-dire la semaine du 4, la semaine qui a abrité la date de l'ouverture, là, il n'y avait pas d'engouement, les élèves ne venaient pas tellement. Mais à partir du lundi passé, nous commençons à constater de l'engouement. Surtout au niveau des classes de terminale, nous voyons de l'affluence, les salles sont remplies et les élèves semblent être motivés en ce début d'année pour affronter les examens de fin d'année. Très bien, les élèves doivent affronter l'examen avec motivation, détermination. Et quel doit être votre rôle régalien pour que ces enfants puissent avoir une formation digne de nous? Voilà, notre rôle dans ça, c'est d'accompagner ces élèves, c'est de les aider. D'abord, c'est d'accomplir notre devoir qui est celui de dispenser les cours. Et comme ça se doit, surtout chercher à terminer les programmes et surtout les aider à traiter les exercices, les aider à se préparer pour affronter ces épreuves. Une ONG de cette localité et l'association des ressortissants volent au secours des parents démunis pour le paiement des frais de scolarité des enfants porteurs d'handicap. Aujourd'hui, je suis là pour la réinsertion des enfants, les orphelins, à l'école, en montant. Avec l'appui de monsieur le DPE, franchement, je suis très contente parce que la famille, eux, n'ont pas tellement de moyens pour inscrire les enfants à l'école. Et comment vous faites pour les accompagner? Ah oui, on est venu, oui, avec les dons de l'UNICEF, les sacs tenus, en même temps, je suis à tous les extraits de naissance, tout, on est venu s'adresser à monsieur le DPE pour nous donner juste d'accorder ces enfants-là à l'école. On n'a rien payé. Malgré quelques difficultés liées au manque d'enseignants constatés dans certains établissements de la préfecture de Forikaria, l'autorité préfectorale se joint au DPE pour combler ce déficit en déployant les enseignants contractuels. Un véritable offre de soulagement. En tant que premier responsable, je suis allé vers les écoles proches de moi, j'ai vu l'engouement est là. Les élèves sont en classe et les profs sont là. Parce qu'on n'est pas sans savoir, on intend de redynamiser, on intend de donner un élan particulier à l'école guinéenne. Sur ce, nous sommes prêts à vous accompagner, surtout vous les médias, vous devez nous accompagner en sensibilisant les parents d'élèves, de pousser les enfants. Parce que vous entendez un pays prospère, c'est la part de l'éducation. C'est l'éducation, pas de développement. Sur ce, je vous invite d'être à côté de nous, de dire aux parents des élèves de venir, pas mettre l'enfant à l'école. Il faut aller le voir, ce qu'il fait à l'école, pour s'enquérir ce qu'il fait. Pour le trouver en classe, ce sera mieux, quoi. Pour l'accompagner physiquement à la maison et en classe, ce sera mieux. On vient de faire remaniement. On a eu des beaux cadres qui viennent d'arriver. Je ne vais pas vous dire net, on va changer. Mais Inch'Allah, à la longue, vous irez. Et qu'est-ce que vous comptez faire? D'abord, comme on manquait des enseignants, on est en train de recruter les enseignants. Sur ce, on va mettre les méthodes en place qui nous permettra de réussir la donne, Inch'Allah. Pas trop à dire, parce que l'État accompagne l'école guinéenne. Sur ce, nous tous, on doit se mettre comme une seule personne pour les accompagner sur le terrain. Nous souhaiterions que vous nous aidiez auprès de l'autorité compétente de venir en aide à l'école guinéenne. Parce que tout dépend de l'école, tout ira à partir de l'école. Donc, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Exactement. Merci. Merci, monsieur. Nous sommes avec le tout nouveau DPE de cette préfecture qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Monsieur Keita, nous sommes à 2 semaines de l'ouverture des classes. Et quel est le climat qui prévaut par rapport à cette entrée?
Ici, à Forokaria, Dieu merci, tout va très bien. Nous avons commencé une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Et après le 4 octobre, nous avons fait une supervision. Et actuellement, les superviseurs sont dans toutes les sous-préfectures de Forokaria, dans toutes les écoles donc, pour voir effectivement si les directives sont respectées au niveau de l'hygiène des toilettes, au niveau des préparations des professeurs, au niveau des élèves. Donc actuellement, ces inspecteurs sont partout dans la préfecture de Forokaria. Bien. Par rapport à la disposition organisationnelle prise par monsieur le DPE, parce que nous sommes à la rentrée, il peut y avoir des manquements quelque part, par exemple le manque d'enseignants ou bien des écoles qui sont en difficulté. Alors où ils en sont par rapport à ça? Donc à ce sujet, on ne fera que remercier les nouvelles autorités qui ont facilité cette année vraiment, qui ont soulagé le système éducatif ici à Forokaria et partout en Guinée. Nous avons entamé avec un besoin de 143 enseignants au secondaire. Au jour d'aujourd'hui, ce besoin est réduit maintenant à 10 enseignants au secondaire. Ça, c'est un grand merci donc aux nouvelles autorités, à son Excellence, notre président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Aussi, au niveau de l'élémentaire, on a commencé l'année avec un besoin de 480 élèves. Au jour d'aujourd'hui, cela est satisfait à 241 utilisés pour le moment. On est en train de se battre aussi pour combler. Donc les résultats vraiment demandés cette année seront atteints parce qu'on ne peut pas demander des résultats pour une zone qui a un manque d'enseignants, qui a un manque d'infrastructures, qui a un manque de cahiers de préparation. Et à l'ouverture déjà, nous avons reçu les fournitures complètes, nos dotations de crèches sont venues et on a déjà mis à la disposition des DSE, des proviseurs et des principaux ces dotations pour que ça soit vraiment utilisé à bon escient. Bien. Tout n'est pas rose, monsieur le DPE. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ici, déjà, je peux dire Dieu merci. À partir du 8 passé, nous avons reçu des dons des ressortissants de Forokaria résidant à l'étranger. Et ce matin, nous avons commencé à distribuer ces dons-là parmi les meilleurs de nos écoles. Et ici, ça va très bien. C'est quelques difficultés, certes, qu'on est en train de régler au niveau des redéployés, qui sont en train de venir petit à petit rejoindre les nouveaux postes. Et en tout cas, dans l'ensemble, Dieu merci, tout va bien à Forokaria. Monsieur le DPE, vous venez de dire que tout va bien, mais certes, quelle est la situation qui prouve par rapport aux anciens contractuels? Bien, la situation, il n'y avait pas d'abord de contractuel, parce que le contractuel, c'est celui-là qui a un contrat qui le lie à l'État. C'est maintenant que l'État revient maintenant à soulager la population, les communautés, à récupérer les jeunes volontaires utilisés par la communauté pour les soulager et les intégrer maintenant comme des contractuels. Ces jeunes-là, plus ceux-là qui ont déjà été alors contractuels, sont maintenant recrutés pour soulager vraiment les dépenses des communautés. Mais comment vous parvenez à soulager ceci? Ici, le recrutement se fait comment? Les critères sont connus, les documents à fournir sont connus. Et on demande donc aux postulants de rejoindre l'école qui est dans le besoin. L'école a sans doute le don de l'emploi et l'acte de prise de service. Avec ces documents, il viendra cette fois-ci à la direction avec l'équipe. On va lui délivrer un contrat qui est d'une durée déterminée de 9 mois et à la longue, on verra à la suite. Bien. Vous êtes jeune DPE et vous êtes venu avec une détermination, vous êtes venu avec une idée fraîche. Alors quel doit être votre programme pour changer la physionomie de l'école guinéenne au sein de votre préfecture? D'accord. D'abord, c'est ma boîte, c'est ma famille. Ça me fait 19 ans dans le système éducatif guinéen. J'ai été d'abord contractuel avant d'être titulaire, être directeur des études principales, avant d'être donc DPE. Donc c'est ma famille. Je connais les difficultés au niveau des contractuels, je connais les difficultés au niveau de l'encadrement, je connais les difficultés au niveau des professeurs en situation de classe. Je crois que si toutes les conditions sont réunies, les cours peuvent être très bien donnés. On ne peut pas demander le résultat à quelqu'un qui n'a pas là où enseigner. Pas donner le résultat à quelqu'un qui n'est pas là régulièrement. Pas demander le résultat aux enfants qui ont des professeurs absents. Donc sur ce point, déjà nous avons procédé à commencer à bloquer déjà le salaire de certains enseignants irréguliers
qui ne viennent pas, qui sont dans d'autres activités. J'ai trouvé une équipe dynamique, soudée, ici à Forokaria, effectivement qui sont au service de l'administration. Et c'est le lieu de les saluer, de les féliciter, de les remercier. Certes, vous avez besoin d'accompagnement. Et depuis que vous êtes à ce poste, est-ce que les autorités préfectorales sont venues en appoint pour vous assister et que l'image change encore? Effectivement, donc c'est le lieu de remercier d'abord la première autorité préfectorale, monsieur le préfet, Momercien Camara. Et pour preuve déjà, notre mal a été rénové par lui. Et il a rénové beaucoup d'écoles ici, aux frais de la direction préfectorale, aux frais de la préfecture de Forokaria. Ça a salué. Forokaria a une chance de trouver un préfet disponible pour le système éducatif. Il se bat pour le système éducatif. Il a réussi à clôturer même certaines écoles ici. Il a à saluer et à encourager. Bien, alors nous sommes au terme de cette émission. Et quel est votre petit message à l'égard des autorités éducatives du pays et à l'égard même des enseignants qui sont censés donner la formation aux élèves? Cette année, c'est l'évaluation. Les élèves seront évalués. Nous, responsables, nous allons être évalués. Notre ministre de l'Excellence, Guillaume Aoui, sera évalué. Donc, c'est un gouvernement de mission et chacun, en ce qui le concerne, se battra pour mériter la confiance placée en lui. Et nous n'allons pas manquer à cela. Nous allons se battre et relever le défi. On a trouvé effectivement l'année passée un fait double d'admission. Cette année à Forokaria, Inch'Allah, nous allons rehausser le taux d'admission aux différents examens, l'entrée en 7e, le brevet et le bac, Inch'Allah. Bien, alors tout le plaisir a été pour moi de prendre monsieur le DPE, le tout nouveau DPE de cette préfecture par rapport à cette entrée scolaire qui vient de donner son point de vue et sa vision des faits pour cette préfecture. Alors tout n'est pas rose. Bien, il a un programme bien alléchant pour changer la physionomie de cette préfecture. Merci d'avoir été les nôtres. À la prochaine.